Pour cette toute première vidéo consacrée aux illustrateurs de cartes Pokémon, je vous invite à découvrir l'histoire d'un candidat anonyme au second Pokémon Card Game Illustrator Contest de 2019-2020, qui a su se démarquer au point de finir illustrateur officiel du JCC Pokémon. Cette histoire, c'est celle de Shiburingaru et d'une carte toute particulière. On trouve finalement très peu d'informations sur lui. Pas de biographie, pas d'interview officielle, rien sur sa jeunesse ni son parcours d'études. Mais ça, c'est plutôt assez commun aux illustrateurs Pokémon, qui sont souvent très anonymisés. Les premières traces de publication de ses œuvres datent à peu près de 2016, lors de la création de son compte X, Shiburingaru 321. Il y poste ses créations empreintes d'un univers plutôt fantastique. C'est des dessins variés de créatures, de chevaliers issus de la mythologie japonaise. Mais nous, ce qui va nous intéresser ici, c'est plutôt l'élément déterminant de son parcours. Il va participer anonymement au second Illustrator Contest entre 2019 et 2020 en présentant une version de Genesect. C'était un des Pokémon qui était sur la liste du concours, donc il fallait choisir un Pokémon de cette liste, et lui il a décidé de prendre Genesect. Au total, 4050 illustrations sont envoyées et seulement 50 franchissent la première sélection. Le Genesect présenté sous le pseudonyme Shiburingaru figure bien parmi les œuvres retenues. Et petit twist dans cette histoire, il ne fait cependant pas partie des artistes finalement récompensés. Il ne remporte donc ni le Grand Prix, ni l'un des prix décernés par le jury. Et malgré une première sélection, son Genesect ne deviendra jamais une carte promotionnelle. Si on regarde ce palmarès, son aventure aurait dû s'arrêter là. Sauf que ce concours ne servait pas uniquement à désigner des gagnants. Son règlement précisait que les participants n'ayant remporté aucun prix pouvaient toutefois être recontactés plus tard. Le 3 décembre 2021 au Japon sort le set VMAX Climax, dans lequel figurent non pas une, mais deux cartes portant le nom d'illustrateur Shiburingaru. Il signe ainsi ses toutes premières cartes pour le JCC Pokémon. Il commence doucement avec une version standard de la carte dresseur Prémonition de Margie. Mais il frappe très fort avec sa seconde carte, qui est la CHR de Migalos, connue en français comme la TG09 de Star Étincelante, qui montre d'entrée de jeu son savoir-faire en composition d'images et surtout en utilisation des couleurs complémentaires impeccables. Une carte efficace et digne de rentrer dans le classeur d'un collectionneur. Bien qu'il ne s'agit pas encore d'une carte tout à fait spectaculaire, on va pas se mentir. Mais ce n'est qu'une question de temps avant que son nom reste dans les mémoires du JCC Pokémon pour toujours. Shiburingaru entame ainsi avec ces deux cartes les débuts de sa carrière en tant qu'illustrateur du JCC Pokémon. Les commandes vont se multiplier, on retrouvera notamment la signature de Shiburingaru sur des Reptincelles, des Fenards, des Crocodibles, des Absols, et éventuellement même sur quelques cartes promotionnelles comme celle-ci, qui est l'Articodin de Galar, que je possède et que je suis très content de posséder pour quasiment rien. Je crois que je l'ai payé 2 €, donc c'est vraiment à la portée de tout le monde, et l'illustration est incroyable. Il va également réaliser des illustrations pour la partie Pokémon TCG Pocket, mais pour le moment, on va pas s'occuper de cette partie-là, on va s'occuper plutôt des cartes physiques qui ont été imprimées. En juin 2023, au Japon, sort une série inoubliable, connue de tous tant elle fait consensus chez la plupart des passionnés de Pokémon de la première œuvre. J'ai nommé Pokémon Card 151. Sa version internationale Écarlate et Violet 151 sortira quant à elle chez nous un tout petit peu plus tard dans l'année, le 22 septembre. Et c'est dans cette série tout particulièrement que Shiburingaru va signer sa carte la plus iconique à ce jour, la Elector X, illustration spéciale rare. C'est la fameuse alternative qui met en scène les 3 oiseaux légendaires Articodin, Sulfura et Elector lui-même en train de voler en formation, entouré d'un ciel d'un bleu électrique, mettant en valeur ce Pokémon de type foudre à merveille dans une composition triangulaire à peu près parfaite. C'est une carte que j'apprécie particulièrement car elle est extrêmement lisible. Le choix des couleurs met en avant le Pokémon à l'honneur. Toutes les lignes directrices de la carte ressentent sur lui également. C'est l'art d'une composition efficace telle qu'on l'utilise au cinéma. Et on peut clairement dire que c'est pas le cas de toutes les cartes du JCC, où pour certaines, il faut regarder un petit peu longtemps et loucher sur la carte pour réussir à distinguer le Pokémon du fond, tellement qu'il est surchargé et que les contrastes de la carte ne permettent pas de mettre en avant le sujet principal qui est le Pokémon de la carte. Ici, rien de tout ça, vous avez un paysage épuré,
avec le Pokémon mis en valeur au centre, tout ce qu'on aime en fin de compte. C'est une carte que tout collectionneur digne de ce nom souhaite dans sa collection. C'est tout simplement l'une des plus belles alternatives de la série. Encore actuellement, je trouve qu'elle est très sous-cotée, même s'il y a eu une petite revalorisation avec la hype de la série récemment. Mais trêve de blabla. Ce qui m'a poussé à faire cette première vidéo sur les illustrateurs, ce n'est pas cette carte Elector. C'est une carte en particulier. Et en particulier, pourquoi? Eh bien tout simplement parce que la carte dont je m'apprête à vous parler fait partie de ma collection personnelle de cartes gradées. Et c'est pas n'importe quelle carte gradée de ma collection. Il s'agit de la toute première carte gradée que j'ai acquise. Et alors pourquoi fait-elle partie de ma collection, cette petite cartounette toute mimi, toute jolie? Eh bien parce qu'il s'agit selon moi de la carte Dracofeu la plus badass de toutes les cartes que le JCC Pokémon ait sorti à ce jour. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est une carte tellement sous-cotée sa maman qu'elle est encore à l'heure actuelle très abordable. Mais genre, très abordable. Presque à la portée de tous les collectionneurs, même les tout débutants. Il est temps de vous présenter le Dracofeu le plus badass de l'univers. J'ai nommé le Dracofeu VMAX promotionnel de Shiburingaru le GOAT. Cette carte numérotée SWSH 261 est sortie dans l'Ultra Premium Collection Dracofeu, commercialisée le 28 octobre 2022. Ce coffret ne contenait pas une, non pas deux, mais 3 cartes promotionnelles Dracofeu. C'est bon pour tout le monde. Parmi ces 3 cartes promotionnelles, nous retrouvions donc un Dracofeu V, un Dracofeu V-Star et celle qui nous occupe aujourd'hui, le fameux Dracofeu VMAX de Shiburingaru. Tout droit sorti de son UPC, on découvre un Dracofeu incroyable, représenté dans sa forme Gigamax, en vue contre-plongée depuis le fond d'un canyon terrifiant. Un Dracofeu gigantesque ayant troqué ses ailes ordinaires contre des ailes de flamme dignes des enfers. Et en parlant de flamme, regardez un peu ce crachat. Ce n'est plus une gerbe de feu, c'est un pur laser concentré qui lui sort de la gueule, prêt à percer n'importe quoi, même les ténèbres qui l'entourent. Un feu tellement ardent que la pluie torrentielle qui s'abat sur lui n'est même pas capable d'en baisser l'intensité. L'image repose sur un contraste très simple. Le canyon et le ciel sont plongés dans des tons très sombres, tandis que les flammes de Dracofeu et de son attaque concentrent les couleurs les plus lumineuses. Le regard se dirige donc immédiatement vers sa gueule, son œil et ses ailes embrasées. La pluie est matérialisée par des très longues lignes qui traversent l'image, tandis que l'attaque du Dracofeu découpe l'image en diagonale. Il n'y a pas besoin d'inventer une histoire compliquée sur cette carte. L'angle, l'échelle, les flammes et le contraste suffisent à produire l'effet. L'œil embrasé du Dracofeu, son gigantisme au-dessus du canyon aride, qui n'est pas sans rappeler d'ailleurs les 3 évolutions du Pokémon dans la version 151, tous ces éléments mis bout à bout mènent à une seule conclusion. On a affaire ici au Dracofeu le plus badass de tous les temps, érigé au rang de titan. Les éclairages violents, les contrastes appuyés, la sensation de poids et de puissance physique du Dracofeu. Ce n'est plus un Pokémon qu'on a sous les yeux, c'est un véritable dieu de l'apocalypse. Non mais regardez ça, c'est simple, cette illustration dénote tellement du style Pokémon parfois très cartoon, parfois très kawaii, qu'on pourrait croire à une illustration tout droit sortie d'une carte Magic. Et tout ça sans que Shiburingaru ne rende Dracofeu méconnaissable, et c'est ça qui fait la force de cette illustration. Il utilise simplement le décor, la perspective et l'éclairage pour pousser au maximum un aspect monstrueux et une vision unique dans le JCC Pokémon. Et c'est très souvent ce qui me fascine et qui me plaît dans les cartes Pokémon. C'est quand, en un seul coup d'œil, vous en voyez une popée sortir de la masse des cartes, de par sa couleur, de par son contraste, de par son originalité graphique, bref, de par sa différence. Et là, avec cette carte, en termes de différence, on est vraiment comblé, on coche toutes les cases. Et on peut remercier Shiburingaru pour ce chef-d'œuvre que je ne me lasse pas de contempler. Et j'aimerais bien savoir, à vous, quelle est votre carte Dracofeu, celle qui vous fait au moins autant vibrer que moi avec celle-ci. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'intéresse énormément de partager ce genre de choses avec d'autres passionnés. En attendant que cette carte, peut-être un jour, récolte la gloire qu'elle mérite, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette première vidéo sur les illustrateurs. Abonnez-vous, laissez un petit like, un commentaire, et on se revoit dans le tout bientôt.